Pour commencer, je n'ai vu que la première bande-annonce et rien d'autre. Aucune critique, que ce soit dans la presse ou sur YouTube. Ceci est donc mon avis sans aucune influence extérieure. Ensuite, cette vidéo est sans spoiler. Je ferai une autre vidéo d'ici la fin de la semaine qui détaillera certains points qui m'ont plu ou au contraire qui m'ont dérangé. Mais venons-en au film. Déjà pour être clair, cet épisode 8 est pour moi supérieur sur tous les points à l'épisode 7. Et ceci pour une raison simple, c'est qu'il reprend beaucoup mieux les différents codes de Star Wars. Aussi bien de la trilogie originale que de la prélogie d'ailleurs. Et ça se voit dès le début du film. Le texte d'introduction est beaucoup plus complet que celui du Réveil de la Force, et du coup on comprend beaucoup mieux les enjeux et le contexte. Ensuite, la musique qui suit ce traditionnel texte d'introduction provient de la prélogie. Et ça fait plaisir après un épisode 7 qui faisait l'impasse quasi totale sur cette partie de l'héritage Star Wars. Après on voit des plans larges typiques de Star Wars. Bon, c'est pas non plus du Lucas, mais on sent clairement l'inspiration. Et surtout, il y a beaucoup plus d'aliens originaux que dans le 7. Là où ce dernier ne faisait quasiment que recycler des aliens déjà présents dans la trilogie originale, à part dans la scène de la cantina de Maz, le 8 nous présente un grand nombre de créatures totalement originales tout au long du film. Cela redonne encore une fois un côté un peu Lucas au film et je trouve ça très bien. Même si je me suis demandé parfois si c'était pas un petit peu trop. On est par moments pas très loin des Ewoks de l'épisode 6 et c'est pas forcément un point positif. Original, un terme qui était pas facile à placer quand on parlait de l'épisode 7. Parce qu'à part le fait de nous présenter un Stormtrooper, c'était du quasi copie-collé de l'épisode 4. Ici, ma plus grande crainte, c'était d'assister à une sorte de remake de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Et le début du film m'a fait peur à ce niveau-là, car on retrouve la résistance assiégée sur une planète par le Premier Ordre, et Rey qui va chercher son apprentissage auprès de Luke, comme ce dernier avait été chercher celui de Yoda. Mais les ressemblances flagrantes s'arrêtent là, malgré le fait que le Premier Ordre ressemble de plus en plus à l'Empire. Pour moi, on peut vraiment parler ici de scénario original. Bon, oui, il y a une bataille très inspirée de celle qui se passe sur Hoth dans l'Empire contre-attaque, mais le déroulement de cette bataille est tellement différent que ce n'est pas bien grave. Je crois d'ailleurs que cette bataille est une des plus réussies de tous les Star Wars, surtout dans la façon de filmer qui se rapproche beaucoup du film de guerre, un peu comme l'avait fait Rogue One d'ailleurs. Et du coup, on ressent bien le côté dramatique de la situation. Il y a d'ailleurs une énorme référence à Independence Day dans cette bataille que j'ai vraiment beaucoup appréciée. En parlant de référence, j'ai trouvé deux scènes qui m'ont beaucoup fait penser à Retour vers le futur, dont une où un engin de l'Empire, enfin du Premier Ordre, pardon, ressemble énormément à un convecteur temporel. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'un Star Wars fait des références aussi claires à d'autres films. Un truc amusant est que Disney a l'air d'avoir écouté les fans sur certains points considérés comme des faiblesses de l'épisode 7 et semble avoir essayé de corriger le tir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'agit du casque de Kylo Ren, de son attitude d'adolescent coléreux, du fait qu'il se soit fait battre par Rey, etc., etc. Mais ça touche principalement le personnage de Kylo Ren. Et il faut bien avouer que c'est relativement réussi. Le personnage est désormais plus crédible, je trouve. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. J'ai donné pas mal de points positifs au film jusque-là, mais tout n'est pas rose non plus, bien au contraire. Déjà, le film souffre du même problème que la plupart des productions Marvel, l'humour omniprésent même dans les situations dramatiques. Tous les Star Wars contiennent des petites phrases humoristiques, mais là on est clairement dans le surdosage. Et certains jeux de mots tombent surtout complètement à plat. C'est pour moi le plus gros défaut du film. Par contre, il y a une scène avec un fer à repasser que j'ai trouvé très drôle, mais vous comprendrez quand vous la verrez. Autre point, la fin m'a laissé plus que dubitatif. C'est une vraie fin, comparée encore une fois au Réveil de la Force, mais elle m'a laissé un peu sur ma faim. Je n'aurais clairement pas voulu que les événements se finissent comme ça, et je trouve franchement ça un peu nul, mais je reviendrai sur ce point dans l'autre vidéo. J'en dirai pas plus ici, mais un des personnages importants meurt d'une façon ridicule. J'ai trouvé la scène affligeante et complètement incohérente. Les effets spéciaux sont globalement très bons, mais un personnage en image de synthèse est relativement raté, je trouve. Je ne dirai pas qui c'est car ce serait un spoil, mais j'ai pas réussi à savoir si c'était un effet qui était raté ou si c'était vraiment voulu. Mais là encore, on en reparlera. Il y a aussi une scène où un personnage réussit à survivre ce qui semble être plusieurs minutes dans l'espace. Je ne crois pas que ce soit humainement possible. À part pour Android. Et d'ailleurs, la façon dont le personnage s'en sort révèle une facette inconnue de ce dernier. Et enfin, si vous vous attendez à avoir des réponses aux questions posées par le 7, vous serez déçus. On a vite fait une réponse, et encore. Et au vu de certains événements, certaines questions resteront probablement sans réponse. Ou alors il faudra acheter un livre pour savoir la réponse. Et même si les livres sortis par Disney sur l'épisode 7 sont de bonne qualité, voire même nécessaires pour comprendre ce qui se passe, surtout celui-là, je trouve ça totalement anormal que les films ne se suffisent pas eux-mêmes. Bon, pour conclure cette première vidéo sur Star Wars 8, il faut répondre aux deux questions essentielles. Est-ce que c'est un bon film ? Et oui, malgré ses défauts, ça reste un très bon film de science-fiction. Probablement un des meilleurs films de SF de l'année selon moi.
Et la seconde question c'est, est-ce un bon Star Wars? Eh bien, dur à dire en fait. Pour tout vous dire, j'ai vu le film le matin de sa sortie, donc le 13 décembre, et je comptais faire cette vidéo dans la journée pour la sortir le soir. Et ça n'a pas été possible car j'ai mis beaucoup de temps à déterminer si j'avais vraiment aimé ou pas ce film. Mais pas en tant que film vraiment, en tant que film faisant partie de l'histoire principale de Star Wars. Parce que la vraie question c'est, qu'est-ce qu'un bon Star Wars? Et pour me remettre les idées en place, j'ai été obligé de regarder les épisodes que je considère comme les meilleurs de la saga, le 3, le 5 et le 6. Et ainsi, guidé par la force, j'ai pu déterminer ce qui est selon moi l'essence d'un bon Star Wars. Et de tous les Star Wars du 1 au 6 en fait. Des personnages forts et charismatiques. Vador, Obi-Wan, jeune ou vieux, Anakin, quoi qu'on puisse en dire, Luke, Leia, Solo, Palpatine, ou même Django et Boba Fett. Une histoire simple, complète et bien racontée, des effets spéciaux de bonne qualité, et de l'émotion. De la peur quand les X-Wing rentrent dans la tranchée de l'étoile noire ou dans l'étoile de la mort. De la tristesse quand Qui-Gon, Obi-Wan ou Anakin meurent, ou quand Obi-Wan essaie de raisonner Anakin après son passage du côté obscur. Ou de la surprise quand Vador annonce à Luke qu'il est son père. Et si on passe l'épisode 8 à travers ce prisme, eh ben, niveau personnage, à part Kylo Ren qui sort un peu du lot et dont on commence un peu à sentir le potentiel, Rey et Finn sont je trouve encore moins charismatiques que dans le 7. Snoke on n'en parle même pas. Leia et les autres rebelles, Podamron à la limite. Mais bon, on est quand même très loin des personnages des deux premières trilogies. Une question sur ma droite, oui. Bah, et Marc Hamill alors? Alors oui, il y a Luke. Il est très bien interprété par Mark Hamill qui fait tout ce qu'il peut pour donner vie au personnage, mais j'ai trouvé son écriture trop faible. On comprend pas trop ses réactions et pas grand chose de ce qu'il a fait pendant tout ce temps n'est vraiment expliqué. Et la fin du film... Donc non, ce n'est pas lui qui apporte un vrai charisme au film. Pour ce qui est de l'histoire, elle a le mérite d'être beaucoup plus originale que celle du 7, mais elle est au final beaucoup trop complexe et surtout beaucoup trop floue. Même la prélogie, qui était critiquée pour son intrigue politique, avait au final un scénario beaucoup plus simple, et surtout pas ou peu de zones de flou. Les effets spéciaux sont de qualité, là on peut pas dire grand chose, enfin bon, on peut toujours chipoter. Et l'émotion, eh ben non, pas vraiment. Enfin si, une scène m'a vraiment surprise, une autre m'a donné de la nostalgie, et la bataille finale a un côté vraiment dramatique comme je le disais, mais aucune scène m'a donné envie de dire waouh. Donc voilà, pour moi ce n'est pas un bon Star Wars en tant que tel. Mais qu'on s'entende bien, beaucoup d'efforts ont été faits, mais je crois qu'avec le 7 on partait trop loin. Et du coup, je ne crois pas que le dernier film de cette trilogie sera à la hauteur du Retour du Jedi ou même de la Revanche des Sith. C'est vraiment dommage car avec une fin vraiment épique, cet épisode 8, Les Derniers Jedi, aurait pu vraiment changer la donne. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je vais faire une analyse plus détaillée et surtout remplie de spoilers d'ici la fin de semaine. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé du film et donc je vous invite à laisser des commentaires pour qu'on puisse en discuter. Car ceci est mon avis et il faut forger le vôtre. À la prochaine et que la force soit avec vous.